Le contexte. Donc, ce que j'ai montré comme vidéo TikTok à Mariano, c'est une vidéo d'une nana qui parle du home tour AD avec Paloma. Paloma, oui. Je sais plus son nom de famille, on va le noter là. Et en fait, elle explique que on a été brainwashé à croire que son intérieur est timeless, alors que si on l'avait vu il y a 5 ans, d'avoir du tapis partout, d'avoir des murs très sombres, des couleurs très terre, on se serait dit ou non, ça joue pas parce que la mode, pour moi, c'est pas il y a 5 ans, c'était il y a 10 ans. Parce que l'explication, elle vient encore. Ouais. En gros, elle dit que si on avait vu ça avant, on aurait trouvé ça vieux. On n'aurait pas trouvé ça intemporel, tendance, comme ce qui est dit maintenant. Donc, en gros, elle dit que c'est juste, son intérieur, il est pas intemporel, il est juste tendance, et c'est pour ça qu'on aime, mais que si on l'avait vu il y a 10 ans, on aurait voulu enlever ce tapis, on aurait voulu faire en sorte que tout soit le plus clair possible. Ça, c'est le contexte de la vidéo TikTok. Bon, alors moi, la chambre que elle trouve dated, moi, je la trouve timeless. Je pense qu'il y a 5 ans, je l'aurais trouvée timeless. Non, elle est pas timeless du tout. C'est justement, j'allais dire le contraire. Non, c'est la chambre. Non. Vas-y. La petite chambre avec les fleurs et tout. Ouais. Non, c'est clairement pas timeless. Mais c'est le truc classique que tu ferais en Angleterre. Oui, mais c'est pas, non, parce que je vois, en fait, elle a essayé de faire le truc classique, mais il y a trop cette chambre, je me suis vraiment dit, en fait, tu vois trop que la chambre, elle est trend. Parce que elle a trop, je sais pas pourquoi, elle a pas l'air authentique. Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, si elle avait été, attends, on la reprend, cette chambre. Non, moi, je la trouve pas, enfin, tu vois, si maintenant, tu me dis, elle habite dans un cottage anglais, ou elle habite à la campagne quelque part en Angleterre, ou à la campagne, pourquoi j'associe ça avec la campagne? Mais parce que c'est très fleuri, ben oui, c'est très cottage. En plus, c'est sous un toit, là, ce champ. Voilà. Ben moi, tu me dis, c'est cottage, je te dis, ça peut être là depuis 20 ans. La seule chose qui est un peu... Le fauteuil. C'est et puis la lampe, qui fait très trend, en fait. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Si dans le contexte, c'était... Même, ça pourrait même être, en fait, une maison, une village à Londres, au centre. Ouais. Ça correspond plus au style anglais. Mm-hmm. Donc là, oui. Mais par contre, je trouve pas que c'est timeless parce que c'est beaucoup trop ordonné et trop typé. Il y a pas assez de mix, en fait, pour que ce soit authentique. Tu vois, en fait, que ça a clairement été designé pour que ça ressemble à ça. Par contre, il y a d'autres pièces dans sa maison où je trouve que même s'ils ont été designés, tu vois vraiment qu'il y a beaucoup plus de sa personnalité. Là, c'est une chambre qui est déguisée. Voilà. En quelque chose qu'elle n'est pas. C'est ça, en fait. Ça manque, en fait, de sa personnalité, parce que c'est la seule pièce, je trouve, qui clash un peu. C'est vrai que là, il n'y a pas ce côté, ethnique et puis mid-century. Ouais. Parce qu'il y a quand même des éléments assez droits, modernes, et puis ethniques. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on est totalement dans un cottage anglais. Parce que dans sa chambre à coucher, par contre, tu vois clairement, oui, le lit, il y a la forme et tout, qui est très, très à la mode, mais sa chambre à coucher, je trouve, là. Voilà, là, totalement, c'est pas la même vibe. Non. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a le fait qu'elle ait laissé les murs blancs, je trouve ça bien. Oui, aussi. Bon, moi, je suis pas fan des murs colorés. Mais du coup, t'es d'accord avec la théorie qui dit que il n'y a pas vraiment de timeless et qu'en fait, on est beaucoup trop influencé, ou les gens sont beaucoup trop influencés par ce qui est à la mode. Et puis c'est hyper dangereux de partir dans ce qui est à la mode versus ce qui nous plaît vraiment, parce qu'en fait, si tu pars dans ce qui est à la mode, dans 5 ans, tu dois tout changer, parce que la mode, elle change. Mais oui, il y a beaucoup de gens que je connais, et il y a souvent aussi beaucoup de gens qui nous regardent, qui font un peu pareil, qui changent constamment l'aménagement, l'emplacement des meubles, qui achètent peut-être régulièrement tous les 6 mois, qui achètent de nouveau de la nouvelle décoration, qui part dans une thématique. On parle la vie de la thématique qu'on a un peu la postée. Donc oui, donc moi je pense que le seul moment pour que ce soit timeless, c'est dès le moment où en fait tu fais ce que tu veux sans prendre en compte ce qui est à la mode. Mais je crois que c'est inévitable. Non, parce que moi j'ai un truc que j'ai remarqué. Je suis désolé que je t'interromps. Vas-y, interromps-moi. J'ai remarqué en fait. C'est profond ce thème pour toi. Oui, parce que j'ai remarqué en fait que quand j'ai quelque chose en tête, disons j'ai un fauteuil en tête,
Ouais. Et je cherche ce fauteuil et je trouve ce fauteuil nulle part, peut-être seulement chez une marque de luxe d'intérieur. Et sinon, tu le trouves dans aucun magasin. Je sais à ce moment-là, en fait, que ce fauteuil, c'est pas quelque chose qui est à la mode. Parce que si c'était à la mode, ça serait repris et ça serait partout. Et c'est comme il y a eu le moment où il y avait quelques personnes qui avaient ces fauteuils. C'est aussi parti d'ailleurs d'une vidéo AD, ces fauteuils en bouclé, qui à la base en fait c'était pas en bouclé, à la base c'était en mouton. Bah les vrais, voilà. Et c'est le Jacobson là, le designer des années 60 ou 50. Et du coup il y a tous les gens un peu avec de l'argent avaient forcément l'original. Et du coup je trouvais ça très beau. Mais j'ai senti en moi, parce qu'à un moment j'ai dit mais est-ce que ça serait cool aussi d'avoir ça, parce que c'est confortable et tout, c'est doux. Et en moi j'ai senti que non, je me suis dit non, en fait c'est pas en fait ma personnalité. Donc j'ai décidé de pas acheter un fauteuil dans ce style. Heureusement, parce que maintenant on le trouve partout. En polyester de mauvaise qualité. C'est le danger avec ces trends, c'est qu'en fait, alors il y a des gens qui vont dire et alors on parle à la caméra. Ouais, un peu. Je sais pas. Il y a des gens qui vont se dire, et alors, au final, si chez moi, enfin, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui a envie que chez soi, ce soit très personnel et que ça ressemble pas à monsieur et madame tout le monde, à chez monsieur et madame tout le monde, partir trop dans des trends, c'est pas bon. Si vous en avez rien à secouer parce que vous dites, moi, de toute façon, changer ma déco tous les 6 mois, ça me fait plaisir et j'aime bien, écoutez, c'est à vous de voir. Après, moi, je trouve que c'est pas très, déjà, au niveau économique, c'est pas incroyable de faire ça. Et puis, le problème, c'est qu'après, chaque fois que vous allez intégrer une nouvelle trend chez vous, ça va clasher avec tout le reste. Ah oui. Parce que du coup, ça va pas aller bref, ça va pas aller, ça va pas. Moi, je trouve une façon facile de savoir si, en fait, c'est quelque chose parce que le côté intemporel, timeless, je pense que ça doit être un truc personnel. Donc, comment te dire si c'est intemporel pour toi? C'est juste de te demander, ok, si j'achète ces chaises, est-ce que ces chaises, elles vont me plaire encore dans 30 ans? Est-ce que je vais les garder pendant 30 ans? Alors moi, je le prendrais dans l'autre sens. Alors oui et non. Oui, je comprends ce que tu dis. Moi, j'aurais dit, si je les avais jamais vus dans aucun, parce qu'en fait, quand on regarde plein de home tours, quand on consomme du contenu d'intérieur, quand on regarde des magazines d'intérieur, on est un petit peu comme, qu'on le veuille ou non, on est influencé et on habitue nos yeux à voir certaines choses et à croire que certaines choses sont plus harmonieuses que d'autres. C'est une question d'habitude aussi. Quand on est passé des pattes def au slim, il y a de ça 15 ans, 20 ans, c'était un choc pour tout le monde. Et au bout d'un moment, tout le monde a commencé à porter des slims. Pourquoi? Parce qu'on était habitué visuellement, on les voyait partout. Et maintenant, c'est l'inverse. Et au départ, quand on a arrêté de porter des slims pour reporter des straight legs, c'était un choc pour beaucoup de gens aussi. Il y en a, ils y sont pas encore passés à l'autre étape. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, avec l'intérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est pareil. Oui, je suis d'accord avec toi avec le rapport avec la mode. Par contre, tu vas pas non plus, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, tu vas pas jeter tous tes habits de ton armoire. Tu vas acheter peut-être quelques pièces que tu vas intégrer à ce que tu avais déjà. Et je pense que c'est la façon, je dis, saine de consommer en fait aussi avec l'aménagement d'intérieur. C'est en fait, ok, si maintenant, je dis quelque chose de stupide, si maintenant des bougies oranges sont à la mode, pas besoin non plus, si l'orange est à la mode, pas besoin d'acheter plein de choses en orange, achète juste une bougie orange que t'intègres, et comme ça t'as intégré quelque chose un peu de plus contemporain, de plus trend, de plus actuel dans ton intérieur sans devoir tout changer. Mais nos goûts s'affinent aussi avec le temps et évoluent. Ou changent carrément. Alors changer totalement, je pense que c'est difficile. Parce que moi je pensais juste à la nourriture. Il y a plein de choses qu'il y a 5 ans peut-être j'aurais pas aimé manger et que maintenant j'aime. C'est peut-être l'âge. Voilà, mais oui justement, les goûts s'affinent ou évoluent ou changent un peu, mais c'est pas pour autant si depuis que je suis petit j'adore le chocolat, donc je crois que le chocolat, je vais toujours aimer le chocolat, donc. Et le beurre, moi. Et le beurre, oui, et le pain. Bref, mais oui. C'est compliqué cette question parce que du coup, il y a des gens qui se disent alors vu que les goûts changent, vu que les modes changent, à quoi bon investir
dans des chaises, imagine, prenons des chaises, à 250 francs la chaise, quand je peux acheter la copie chez Ikea, et dans 6 mois, si ça me plaît plus, vu que j'ai pas bazardé tout mon budget, ben, je vais racheter des autres. Mais parce que tu dois avoir à la base, déjà, justement, tu dois avoir plaisir à ce que tu achètes. Et moi, ça fonctionne toujours en me disant, est-ce que je vais garder ce meuble ou cette pièce pendant 30 ans? Et si j'arrive à répondre par oui, je sais qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir chez moi. Et je sais que je vais le garder le plus longtemps possible. Et moi aussi, bien sûr, si je peux plus garder, c'est parce que ça fonctionne peut-être plus dans un nouvel espace, si je déménage, ou peut-être parce que c'est cassé. Mais par exemple, là, le fauteuil sur lequel on est assis, ça fait quand même 10 ans qu'on l'a avec Sandro. Et c'est un fauteuil banal, mais... canapé. Ah oui, c'est un canapé, oui, c'est pas un fauteuil. Ça fait 10 ans qu'on a ce canapé et il est pas très très spécial, il est très basique, il était pas cher, mais quand je l'ai vu, il m'a parlé visuellement, j'aimais bien la forme, j'aimais bien le design et du coup, ben c'est un canapé que je sais que à aucun moment je vais vouloir le vendre, que dès le moment où le tissu sera plus beau, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais demander en fait à quelqu'un de remettre un nouveau tissu. Mais je l'aime trop ce canapé. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça. Je pense que quand on achète, alors c'est pas une question de prix, mais quand on cherche des pièces plus uniques, plus spéciales, voilà, c'est pas le cas de ton canapé. Des fois, c'est des choses basiques aussi qu'on va garder éternellement. Mais quand on trouve vraiment une pièce unique, spéciale, qui nous plaît vraiment à nous, ben, du coup, on a envie de la chérir et c'est comme si on avait un petit trésor après chez soi. Et quand on rentre chez soi, on a ce réconfort de se dire, c'est chez moi. Oui. Et ça doit me plaire à moi. Enfin, parce que souvent, je pense pas que vous le faites de manière intentionnelle ou que les gens le font de manière intentionnelle, mais de se dire, je vais acheter ci, ça, parce que c'est à la mode et ça plaît à la majorité au final. Les gens adorent recevoir des compliments. Et quand les gens arrivent chez vous et vous disent, ah, c'est trop beau chez toi, on dirait que c'est chez Ikea. Enfin, moi, je le prendrais pas forcément comme un compliment, ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui le prendraient comme un compliment et du coup, ils vont dans cette direction. Oui, c'est vrai. Bref, donc le débat, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est intemporel? Oui. Du coup, l'intemporel, toi, tu dis que c'est personnel. Moi, je dis que c'est personnel, oui. Moi, je dis qu'il y a certaines choses qui sont intemporelles. Je pense que le design, tout ce qui est design classique, c'est assez intemporel. Ouais, Mais après, moi, mon problème, c'est quand ça devient trop à la mode, voilà, il y a un moment où le côté intemporel, il s'en va. Mais c'est pas pour autant que c'est plus intemporel. À la base, c'est intemporel, c'est juste que ça... Que ça se voit partout. Voilà, et que du coup, c'est chiant. À un moment, je me suis posé les questions avec mes chaises Vassili. Non, pour moi, non. Alors non, c'est pas une question dans le sens où moi, je les ai toujours aimées. Mais à un moment donné, c'était Reformation, c'était Zara... C'est des marques de vêtements qui prenaient ces chaises pour poser leur mannequin dessus avec les vêtements. Et du coup, je voyais ces chaises partout. Et en fait, moi, je déteste, je sais pas, je dois avoir un problème de personnalité. Dans le sens où si tout le monde commence à avoir, moi, c'est bon, je le veux plus. Ah oui, moi aussi. Parce que du coup, pour moi, j'aime avoir des choses qui sont spéciales. Si tout le monde l'a, pour moi, c'est plus spécial. Bah non, forcément. Mais, du coup, j'ai eu peur avec ces chaises à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai tenu bon et maintenant on les voit plus nulle part. Oui, c'est vrai. Et je suis contente. Oui. Donc un peu un autre style de vidéo pour cette fois-ci. C'était totalement improvisé. Oui, vraiment c'était improvisé. On s'est dit qu'on allait filmer quand même parce qu'on oublie souvent de filmer ces moments en fait où on s'échange sur un thème. Donc oui, allez voir cette vidéo AD de Paloma. On vous la met en haut à l'écran, droite à gauche. Je sais jamais de quel côté c'est. Je crois que c'est à gauche. Oui, et du coup, débattez dans les commentaires, écrivez-nous si vous pensez que son intérieur à Paloma, si vous pensez que c'est intemporel, et si oui, c'est intemporel, peut-être expliquer pourquoi vous trouvez que c'est intemporel, et le contraire aussi, donc si vous trouvez que non, c'est très tendance, expliquez-nous aussi votre avis, pourquoi vous trouvez que c'est tendance. Et peut-être aussi, si vous avez parlé de la vidéo, dites-nous juste dans les commentaires qu'est-ce qui est pour vous quelque chose de tendance, ou qu'est-ce qui rend un intérieur intemporel. Ce serait intéressant de savoir pour qu'on puisse débattre tous ensemble sur ce thème. Voilà, bye bye.